On veut tous être meilleurs sur le terrain lorsque l'on sort avec son VTT. Eh bien, savez-vous que pour s'améliorer, il ne faut pas uniquement rouler, mais il faut également renforcer l'ensemble de son corps. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, vu que c'est l'hiver, qu'il pleut peut-être chez vous, qu'il ne fait pas forcément beau, je vous propose que l'on voit ensemble quelques exercices et une séance que vous pouvez facilement mettre en place à la maison avec ou sans matériel et qui va vous permettre de vous améliorer. Au travers de ces exercices, on va bien entendu voir les groupes musculaires qui sont mis à rude épreuve lors de vos sorties. J'entends par là les jambes, le dos et les bras. Allez, je vous laisse enfiler votre plus belle tenue de sport, c'est parti! Avant de débuter la vidéo et les exercices, rappelez-vous qu'on est là pour progresser et non pour se blesser. Les exercices peuvent entraîner une contrainte sur votre corps s'ils sont mal exécutés. Alors si vous ressentez la moindre douleur, arrêtez immédiatement. Pourquoi faire du renforcement musculaire en plus de sa pratique habituelle du VTT? Est-ce que cela a un véritable impact positif pour notre pratique? La réponse c'est oui, puisque cela va grandement vous faire progresser dans votre pratique du VTT. Aujourd'hui, tous les athlètes dans toutes les disciplines font du renforcement musculaire. Cela prouve bien qu'il a un intérêt important dans la pratique sportive. Dans notre pratique du VTT, faire du renforcement musculaire va vous permettre d'augmenter votre puissance. Vous serez donc plus explosif dans les sprints ou dans les bosses. Cela va également augmenter votre endurance. Et ouais, vous allez comme ça mieux gérer vos futures longues sorties. Faire du renforcement musculaire va également réduire le risque de blessure puisque vous allez éviter toute douleur lombaire ou les tendinites. Enfin, cela va optimiser votre pilotage puisque vous aurez plus de contrôle et de stabilité une fois sur le vélo. Allez, voyons maintenant quels sont les exercices et le type de séance que vous pouvez facilement réaliser chez vous. Pour chacun des exercices que je vais vous proposer, je vais essayer de vous donner une ou plusieurs alternatives afin de complexifier l'exercice en fonction de votre niveau. Ok, donc on va commencer par des exercices qui vont renforcer le bas du corps, à savoir les jambes. On va commencer par les fameux squats qui vont renforcer les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers pour toujours plus de puissance dans les montées. Donc pour exécuter correctement les squats, on va positionner ses pieds de la largeur des épaules, on a un même alignement et ensuite on va descendre en envoyant les hanches vers l'arrière, puis on remonte en contractant les fessiers. Dans la descente, c'est comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Il existe différentes versions des squats, mais vous pouvez complexifier. Alors si vous allez à la salle de sport, utiliser une cage à squat pour mettre différents types de poids. Et à la maison, vous pouvez complexifier en vous équipant avec des élastiques ou alors avec des haltères. Lorsque vous réalisez ces exercices dans une séance, je vous conseille de réaliser 3 séries de 12 à 15 répétitions à chaque fois. Toujours sur les jambes, on continue avec un deuxième exercice. Cette fois, on va faire des fentes. Les fentes vont vous permettre de travailler votre équilibre et de renforcer vos groupes musculaires au niveau des jambes. Donc, pour ça, on va mettre un pas en avant et on va descendre jusqu'à ce que le genou puisse effleurer le sol avant de revenir. Et ensuite, on alterne. Là encore, si vous faites cet exercice dans une séance, faites 3 séries de 10 répétitions par jambe. Ok, après avoir vu les exercices pour le bas du corps, passons maintenant au haut du corps et plus globalement au corps complet. On va faire des pompes. Les pompes vont vous renforcer au niveau des pectoraux, des épaules, du dos pour un maintien toujours plus optimal de votre VTT. Donc pour bien réaliser ces pompes, il faut passer au sol. Je vous conseille de préparer un petit tapis pour avoir un peu plus de confort. Pour ça, on va se positionner sur le tapis avec les mains la largeur des épaules pour les pompes classiques. On rapproche les pieds et ensuite, on n'a plus qu'à descendre en gardant toujours le dos bien droit. Pour l'exercice des pompes, il existe un grand nombre de variantes.
Pour débuter, je vous conseille de faire des pompes sur les genoux si vous avez du mal. Ensuite, pour les complexifier, vous pouvez soit jouer sur l'écartement des pieds ou encore jouer sur l'écartement des mains. Plus ou moins rapprochés, vous ciblerez des groupes musculaires différents. Plus vous l'écarterez, plus vous travaillerez les épaules et le dos. Plus vous les rapprocherez, plus vous travaillerez les pectoraux. Toujours dans le cadre d'une séance, si vous réalisez cet exercice, faites 3 séries de 10 à 15 pompes. Toujours sur le haut du corps, on va cette fois réaliser des exercices de gainage. Le gainage va renforcer et solliciter vos abdominaux, mais également le dos pour toujours une meilleure stabilité sur votre VTT. On passe de nouveau au sol et on va reprendre plus ou moins la même position que les pompes, mais cette fois on va se positionner sur les coudes et on va simplement se mettre en appui tout en veillant à avoir le dos bien droit, le regard loin devant et on pense à bien souffler, bien respirer. Là encore, sur le gainage, il existe différentes variantes. Donc la variante la plus classique, c'est sur les coudes, sur la pointe des pieds, mais vous pouvez aussi faire du gainage latéral sur un seul bras. Et si vous le faites dans le cadre d'une séance, je vous conseille de faire 3 séries d'environ 30 à 60 secondes en fonction de votre niveau. On continue avec les exercices pour renforcer le haut du corps et maintenant on va passer au biceps qui joue un rôle déterminant dans la pratique. Augmenter le renforcement de ce groupe musculaire va permettre un meilleur contrôle et un meilleur maintien du guidon, une meilleure traction dans les montées techniques et un encaissement toujours plus performant dans les descentes les plus techniques. Pour réaliser ce renforcement, on va devoir se munir de matériel lorsque l'on est à la maison. Donc pour ça, vous allez soit avoir la possibilité d'avoir des haltères, des élastiques ou alors tout simplement des bouteilles d'eau. Alors pour débuter le curl marteau, prenez vos haltères, un haltère par main, les paumes de main tournées vers l'intérieur comme si vous teniez un marteau. On place les coudes le plus près du corps. Et on va ensuite monter un haltère, redescendre lentement et on alterne. Encore dans cet exercice, vous avez la possibilité d'ajouter des variations. Alors bien entendu, pour ceux qui ont des haltères, vous pouvez augmenter le poids en fonction de votre progrès. Et vous pouvez également avoir des prises qui vont simplement, sans vriller l'haltère, le monter. Dans le cadre d'une séance, le curl marteau, je vous conseille de faire 3 séries de 10 à 12 répétitions en fonction de vos capacités. Ok, cette fois je vous offre un dernier exercice pour le haut du corps et on va cibler plus particulièrement le groupe musculaire autour des épaules. Et vous l'aurez compris, ça permettra un meilleur maintien de votre VTT dans les portions les plus techniques. Donc on va réaliser du développé militaire. Pour réaliser cet exercice, on va avoir besoin de matériel comme précédemment, des haltères, un élastique ou alors des bouteilles d'eau. Pour réaliser le développé militaire, une haltère dans chaque main qu'on va venir positionner au-dessus de sa tête, les bras largeur d'épaule, les coudes pas totalement verrouillés. Et après, on va descendre lentement. Pour ceux qui ont un élastique, eh ben, on fait pareil. Avec cet exercice, vous allez très vite sentir vos épaules chauffer, mais ça, c'est bon signe. Alors si vous réalisez cet exercice dans le cadre d'une séance, faites 3 séries de 10 répétitions. Après le travail du bas du corps, du haut du corps, il nous reste un groupe musculaire essentiel à travailler dans la pratique du VTT. Je veux parler du dos. Donc pour ça, en premier exercice, je vous conseille de faire du rowing. Personnellement, je me munis de mes haltères et on va aller se positionner, se mettre en place pour travailler le rowing. Donc pour ça, on va mettre les pieds largeur des épaules. On va légèrement pencher le buste en fléchissant les jambes. On va tirer sur les coudes pour lever les haltères, puis les redescendre. L'objectif, c'est de contracter au niveau des omoplates, de les rapprocher lorsqu'on est en position haute. Dans le cadre d'une séance, le rowing, on fait 3 séries de 12 à 15 répétitions. On passe à un deuxième exercice qui s'appelle l'oiseau avec haltères pour renforcer la partie supérieure de votre dos. Pour ça, je prends des haltères plus légers puisque ce groupe musculaire va être plus rapidement fatigué. Pour ça, on va s'incliner vers l'avant, pencher le buste et après, on va ouvrir comme un oiseau qui déplie ses ailes.
Et une fois qu'on est en partie haute, on maintient pour retenir la descente. Important lorsque vous vous inclinez de toujours avoir le dos bien droit. Dernier exercice pour travailler le dos, on va faire du pont fessier. Là, ça ne demande pas de matériel, on va repasser au sol sur son tapis. Alors, on pose ses pieds à plat, largeur de hanche, on s'allonge, on regarde bien le plafond et puis on va tout simplement lever ses fessiers vers le plafond en contractant les fessiers et les lombaires. Et ensuite, on va maintenir la descente. Et on recommence. Dans le cadre d'une séance, cet exercice peut être réalisé avec 3 séries de 12 à 15 répétitions. Et vous pouvez même garder 3 à 6 secondes de maintien en position haute. Bon voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais je vais vous donner un dernier petit exercice. Celui-là, il fait mal, il renforce l'ensemble du corps, mais il travaille également votre explosivité. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais je vais parler des burpees. Ok, alors pour faire des burpees, on va faire un saut et après on va passer au sol pour faire une pompe, ensuite se relever, ainsi de suite. Ok, j'en ai perdu la casquette. Donc là, pour faire cet exercice, c'est assez physique. Je vous conseille de faire 3 séries, à chaque fois de faire 1 minute de cet exercice. Prenez du repos et on peut recommencer. Et plus vous allez progresser, plus vous pourrez augmenter le temps de réalisation. N'oubliez pas, avant de commencer la séance, il faut impérativement s'échauffer pour préparer les muscles à l'effort. Pour ça, faites 5 à 10 minutes d'étirement dynamique ou faites des jumping jacks par exemple. Maintenant, si vous voulez vous construire une séance, eh bien, je vous conseille de choisir 6 exercices différents que vous allez faire durant cette séance. Vous avez la possibilité de choisir à viser qu'un seul groupe musculaire dans une séance, par exemple des exercices pour le bas du corps, ou alors vous avez la possibilité de cibler jusqu'à 2 groupes musculaires dans la séance. Par exemple, vous pourriez faire des exercices qui visent à travailler les biceps et d'autres exercices qui visent à travailler le bas du corps. Dans tous les cas, n'oubliez pas de prendre environ 1 minute entre chaque série. Enfin, après une séance de renforcement musculaire, c'est comme après une sortie, on prend toujours un petit temps de retour au calme pour permettre aux muscles de récupérer. Alors si vous êtes à la maison, vous pouvez sortir pendant 10 minutes pour marcher, vous pouvez faire un petit peu de home trainer. Si vous êtes à la salle, faites du vélo pendant 15 minutes. Voilà quelques exercices simples mais efficaces avec plus ou moins de matériel à mettre en place directement depuis la maison pour devenir plus fort à VTT. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ces exercices vous aideront à augmenter votre puissance, votre endurance et votre pilotage. Et vous, est-ce que vous faisiez déjà des exercices en plus de vos sorties VTT? Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!